Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Juste pour faire la petite intro de la vidéo que vous allez regarder, j'ai eu l'idée je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait les amis, je n'ai pas envie qu'on me dise que je copie ou autre, même si finalement tout le monde copie un petit peu sur tout le monde parce que selon les youtubeurs, c'est toujours les mêmes thèmes de vidéos, donc c'est pas ça le problème. Mais voilà, donc j'ai décidé de vous filmer. Je recommence. Alors, il y a des gens, des youtubeuses, qui font ça très bien, des vidéos super, etc. Donnent les menus de la semaine. Moi, j'ai déjà expliqué que moi, je ne faisais pas ça parce que quand je trouve un menu sur une semaine qui est bon, qui est simple à préparer, pas cher, moi, je le garde, c'est-à-dire que sur les 7 plats de la semaine, parce que moi, je cuisine qu'une fois par jour, sur les 7 plats, je vais les garder longtemps. C'est-à-dire que la semaine type va devenir la semaine type de plusieurs mois. Voilà, ça nous convient comme ça. Bien sûr, c'est pas dit que tous les lundis on va manger ça, tous les mardis on va manger ça. C'est-à-dire que les plats sont préparés sur une durée de 7 jours. Cette semaine, je vais faire par exemple des pâtes façon carbonara un dimanche. La semaine prochaine, je vais peut-être le faire un mercredi. Voilà. Donc, on tourne souvent avec les mêmes plats pour l'hiver et avec les mêmes et après. Je fais d'autres recherches et j'ai d'autres plats pour l'été. Même si des fois, j'ai envie d'essayer une nouvelle recette et du coup, je vais l'intégrer au menu si on aime. C'est aussi par rapport au retour que j'ai. Si chéri, il aime bien, si mon fils, il aime bien, il y a des trucs qu'ils n'aiment pas. Voilà. Parce que j'ai choisi ces plats, c'est par rapport à ce qu'on aime tous les trois. Voilà. Et c'est aussi par rapport à la facilité à mettre en boîte pour qu'ils emmènent pour la gamelle le lendemain midi. Voilà, tout a été étudié. Ça peut paraître des plats basiques, mais de toute façon, moi j'ai déjà dit que moi j'aime les recettes simples. J'aime pas passer 3 heures en cuisine, les amis. Pour que je fasse ça, il faut que ce soit une occasion spéciale. Et encore, hein, faut me payer un apéro alors. Bon, donc voilà les amis, j'ai décidé, tout ça blablabla, 3 minutes 30 que la meuf est cause. Alors, j'ai décidé les amis de vous montrer en images, je ne vous donne pas le menu de la semaine comme ça, vive voix, je vais vous montrer. Et je vous montre aussi la préparation des gamelles. Ça peut être un concept original ou pas, je ne sais pas. De toute façon, ça va être une vidéo unique. Je ne pense pas que ce soit, vous voyez, le genre de vidéo que je fais toutes les semaines, ça ne sert à rien, puisque je viens de dire qu'on mange pratiquement la même chose. donc voilà, parce que les amis, pourquoi j'ai décidé de faire ça? J'en ai marre qu'on me dise que je mange de la merde. J'en ai marre, oui, excusez-moi pour le gros mot. Donc, j'en ai marre qu'on me dise que j'achète des cochonneries. Voilà, un produit, même s'il est bas de gamme, s'il est un minimum préparé à la maison, voilà, il peut être très bon sans que ce soit de la MERDE. Franchement, je ne comprends pas cet acharnement sur les gens qui doivent acheter du bas de gamme pour manger. Je ne comprends pas. Voilà. Donc les amis, bien sûr, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que vous pouvez tout me dire.
du bon ou du mauvais, tant que c'est bien dit, les remarques constructives sont les bienvenues, les amis. Moi, franchement, si problème il y a dans ma façon de manger, c'est peut-être, je ne sais pas mesurer ce qui est équilibré ou pas. Vous voyez? Donc, sûrement que les repas sont trop lourds, sûrement que j'ajoute des trucs alors que ça n'a pas lieu d'être. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai jamais cuisiné de façon équilibrée, je n'ai jamais cherché à cuisiner de façon équilibrée. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne, est-ce que cette assiette va nous remplir le ventre? Est-ce que cette assiette va nous remplir le ventre et combien de temps? Parce que ça aussi, c'est important, les amis. Parce que pour éviter le grignotage. Parce que je sais que le grignotage, c'est bien, mais par exemple, vous savez, nous, quand on va grignoter, parce qu'on a faim, on ne va pas se contenter de grignoter une pomme. Vous voyez, certaines personnes vont faire le truc super équilibré et après, à 4 heures, vont grignoter une pomme. Nous, on ne va pas grignoter une pomme. Nous, on va se jeter sur des gâteaux. Voilà, donc, si on peut faire, certes, une assiette lourde, mais qui évite qu'on grignote dans l'après-midi, puisque nous, on ne va pas grignoter des fruits, d'accord? Qu'on tienne jusqu'au soir, voilà. Parce que j'ai pas envie qu'on ait faim aussi. Voilà. Et puis, c'est ma façon aussi de cuisiner. Après, voilà. Donc, donnez-moi votre avis sur ma façon de faire. De toute façon, dites-vous que n'hésitez pas, hein, parce que de toute façon, le but, c'est pas que je change ma façon de faire, vous voyez, mais j'aimerais connaître votre avis, voilà, sur les menus que j'ai préparés. Voilà. Donc, les amis, je vous souhaite un bon visionnage. Donc les amis, voici donc ce qu'on va manger ce soir. Donc des petites patates rissolées, c'est les patates Eco Plus. J'ai ajouté des petites herbes et des poivrons. Ici, je vais les enlever parce que là, voilà, donc les beignets de calmar et la petite salade jeune pousse d'épinards, laitue iceberg et des petites tomates. Voilà les amis. Donc là je vais les sortir parce que je vais commencer à être un petit peu cramé. Et j'ai ici le reste. Voilà. Et ce soir on va les tester avec de la sauce soja. Il paraît que c'est bon, donc on va essayer. Bisous. Coucou, donc ce soir, dimanche 15 octobre, voici donc on va manger des pâtes façon carbonara. Voilà, donc ici les 3 assiettes. Et ici de quoi faire les gamelles de chéri et du fiston. Voilà. Qui vont travailler au même endroit, puisque mon fils fait le stage en entreprise dans la même société que chéri. Voilà les amis, il ne reste plus qu'à mettre du fromage râpé dessus pour ceux qui veulent. Et voilà le dîner du dimanche soir. Donc voilà, je commence la préparation des 2 gamelles, une pour chéri, une pour mon fils. Donc rien de compliqué, c'est exactement la même chose, le même repas que le soir, ça ne les dérange pas et moi ça me facilite la tâche. Et puis ça fait quand même des bonnes gamelles, même si chéri n'aime pas trop manger le midi, parce qu'il dit qu'après il a la flemme l'après-midi. Donc je mettrai un dessert pour mon fils, mais pas pour chéri parce qu'il n'en veut pas. C'est pas quelqu'un qui aime le sucré ou autre. Donc lui il mange le plat et ça lui suffit. Donc
le reste, donc les gamelles sont prêtes. Je mets le reste de pâte dans une boîte pour mettre au frais. J'aime pas trop laisser de la nourriture, surtout quand il y a de la crème, en dehors du frigo. Je mets un peu de fromage à la demande des mecs, hein, parce que d'habitude j'en mets pas. Et là, ils m'ont demandé d'en mettre un petit peu. Je mets pas l'œuf par contre, puisque comme après ils vont chauffer au micro-ondes au boulot, bah, l'œuf sera cuit et donc aucun intérêt. Donc les 2 gamelles terminées et fermées, je prépare les couverts pour mon fils seulement, parce que Chéri a déjà ce qu'il faut à son travail. La petite serviette aussi, et ça c'est un pot de vermicelle au lait que j'avais préparé dans l'après-midi. Et voici donc son dessert. Il ne me manquera plus qu'à préparer la gourde d'eau. Et donc pour ce lundi soir, j'ai fait un gratin de courgettes et jambon cru. La recette est disponible sur la chaîne. Franchement, on s'est régalé. C'est un peu long la préparation, c'est-à-dire la mise en place des ingrédients, mais franchement, c'était très très bon. Et je crois que cette recette-là, je vais un petit peu la modifier pour en faire un autre plat. J'ai déjà quelques petites idées et bien sûr, je vous partagerai. Et donc c'est parti pour les gamelles, encore une fois les amis. Et donc ça ne change pas, c'est toujours la même chose qu'on a mangé le soir. Donc ici il restait assez, donc je leur ai mis 2 parts de gratin. Voilà, ça a été suffisant. Ils m'ont dit que c'était bien. C'est marrant parce qu'il y a Chéri qui arrête pas de faire des allers-retours. Mais quand je lui dis, quand je lui ai dit que j'étais en train de filmer, il va plus jamais revenir. Et donc, comme dessert, je lui mets tout simplement une crème au chocolat Eco Plus. Ça lui va très bien. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mardi 16 octobre et voici notre dîner. Alors j'ai fait ici un petit sauté de poulet aux herbes et au paprika. Ici j'ai une poêlée de butternut. Voilà, butternut du jardin. Et pour les plus gourmands,
parce que au cas où si ça remplit pas assez le ventre, j'ai fait un petit peu de riz blanc pour accompagner tout ça. Voilà les amis. Et donc c'est reparti pour les gamelles. C'est un petit peu répétitif tous les soirs, mais c'est la vie. Donc je mets une bonne couche de riz tout au fond. Pas pour Chéri. Chéri, il n'aime pas trop le riz. Voilà. Là, je vais finir par tout mettre en butternut. Du coup, c'est cool parce que pas de reste, donc pas de perte, quoi. Et place à la viande. Donc, comme vous avez vu, on a mangé le soir donc à 3. Et là, il reste encore de la viande pour 2 gamelles, donc 2 personnes. Je tiens à rappeler que j'ai utilisé que 3 filets de poulet. Et avec 3 filets de poulet, on a mangé l'équivalent de 5 personnes. La méthode des petits morceaux. Donc aujourd'hui, je lui ai mis de la semoule au lait. Et donc les amis, on est mercredi 17 octobre. Et voilà le repas du soir, des pâtes au thon et au citron. Ce sont des torsades. On aurait pu bien faire avec des spaghettis ou autre. Voilà, à l'image, ça ne rend pas ce que je vois, bref, peu importe. Voilà les amis, bon appétit! Donc les amis, l'éternel recommencement des gamelles. Donc comme je n'avais plus de fromage râpé, à la demande des mecs, je leur ai mis du colomiers. Voilà. Comme ça, quand ils réchaufferont, ça fondra et puis ils aiment bien comme ça. Donc on est jeudi soir, on va manger les restes vu que le vendredi les mecs travaillent que jusqu'à midi, donc ils peuvent manger un truc vite fait à la maison, pas besoin de gamelles. Donc moi je vais manger les restes de pâte au thon de la veille, mon fils le reste de gratin de courgettes et jambon cru, et pour Chéri une omelette aux épinards. Tout ça accompagné d'une bonne petite salade. Vendredi soir, soirée raclette, youpi! Donc voilà les amis,
on s'est goinfré. Hein. Il y avait un petit peu de tout, de la mortadelle, du jambon, du chorizo. Voilà. Donc, on s'est régalé. On s'est fait exploser le bide. Ah oui, j'avais dit dans le retour de course que j'allais aussi préparer une salade. Et ben les mecs, ils m'ont dit non, on n'en veut pas. Donc, j'ai pas fait. Samedi soir, j'ai préparé des courgettes farcies un petit peu à ma façon. Donc, étant donné que la courgette était assez grosse, j'ai préféré couper la courgette en rondelles. Voilà, j'ai mis un petit peu de fromage emmental râpé par-dessus, ainsi que une petite tomate cerise coupée en deux. Je trouve que ça fait assez joli, ça fait presque gastronomique. Voilà, et on va accompagner d'une petite purée. Voilà, tout simplement. Ah, je trouve que ça fait assez joli quand même, hein. C'est comme j'ai dit, ça fait presque gastronomique. Donc j'ai enlevé pas mal de la peau parce que la peau était abîmée. Voilà. Donc voilà les amis, donc j'attends vos commentaires, soyez gentils. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et activer la petite cloche. Moi je vous fais des gros bisous, il y a une prochaine vidéo, bye bye.